Alors, on poursuit cette matinale à 7 heures, passé de 4 minutes. C'est l'heure de passer à la rubrique de Hassan Sine et administration. Et nous allons justement enchaîner, Hassan, avec ton premier sujet qui porte sur Dynamic Learning avec Sénégal Numérique, le bac à portée de clic. Exactement, et c'est pour lutter contre le taux d'échec au niveau du bac. Vous le savez, hein, c'est pratiquement le concours le plus discuté au Sénégal. Redoutable. Voilà, et donc... qui fait peur. Voilà, qui fait peur. Exactement. Et pour assister vraiment certains élèves qui ont un niveau quand même... qui ont besoin d'être soutenus en tout cas, et ceux qui ne peuvent plus aller dans les écoles. Ouais. Donc il y a une plateforme qui a été créée dans le cadre d'un partenariat entre Dynamic Learning et Sénégal Numérique. Et cette plateforme donc permet de suivre des cours du bac à distance, partout où on est. Et même si on a besoin d'une assistance physique, quel que soit le département où l'on se trouve, on peut aller dans un espace Sénégal Service de Sénégal Numérique SA pour se faire assister. Et les prix sont tellement abordables. Et la plateforme a été lancée il y a 2 semaines. La fondatrice de cette plateforme était d'ailleurs notre invitée ce jour-là, ce mardi-là. Ici, elle nous a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et donc, nous allons revenir un peu sur le rapport entre Sénégal Numérique donc, et cette plateforme avec le conseiller du directeur général de Sénégal Numérique SA, M. Abdou Ndiaye. Et nous allons aussi écouter Mme Ami Rose Konaté, qui est la fondatrice donc, de Dynamic Learning. Je vous propose de suivre l'élément. Sénégal Numérique est une entité de l'État investie donc d'une mission de service public. Et par conséquent, toute occasion est bonne pour accompagner tous ceux qui sont porteurs de projets à forte valeur ajoutée. Dynamic Learning s'est inscrit dans cette perspective d'aider les jeunes Sénégalais, particulièrement ceux qui font le baccalauréat, à pouvoir maximiser leurs chances de réussite en toutes circonstances. Et c'est fort de cela que Sénégal Numérique a fait le choix d'accompagner cette structure afin de pouvoir, en tout cas, permettre à l'ensemble des jeunes Sénégalais candidats au bac de pouvoir véritablement réussir cet examen-là, ce qui nous permettra considérablement d'amoindrir les taux d'échec que nous connaissons très souvent au baccalauréat. Le sens de cette collaboration, c'est d'en arriver aujourd'hui à faciliter la démocratisation et l'accessibilité au savoir. Parce qu'aujourd'hui, Sénégal Numérique, à travers ses espaces Sénégal Service, peuvent permettre à ces jeunes, où qu'ils puissent être, de se sentir concernés par ce qui est en train d'être fait par Dynamic Learning. Qu'on soit à Saraya, qu'on soit à Kédougou, qu'on soit à Dakar, Thiès ou Matam, les Sénégalais aujourd'hui disposent de toutes les mêmes opportunités de pouvoir en tout cas bénéficier de cette plateforme à travers aujourd'hui la connectivité que nous avons offerte aux Sénégalais à travers les 45 départements, à pouvoir véritablement aller dans ces espaces-là, saisir les opportunités de connexion qui existent, saisir aujourd'hui la disponibilité d'une salle de formation dédiée afin de pouvoir aujourd'hui entrer dans cette plateforme, bénéficier des contenus pédagogiques qui y sont insérés et de pouvoir véritablement se préparer en conséquence pour le baccalauréat. La plateforme Dynamic Learning Bac a été créée pour accompagner les candidats au bac à la réussite. Et accompagner les candidats à la réussite, ça veut dire les prendre les premiers jours de l'année scolaire et y aller pas à pas jusqu'au jour de l'examen pour les emmener à la réussite. Alors les données sont lourdes, c'est vrai, la plateforme, mais la plateforme elle est logée à plusieurs endroits. Elle est logée une partie au Sénégal, une partie ailleurs, donc pour la rendre un peu plus souple. Mais les espaces Sénégal Service, on en a besoin parce que lorsqu'on quitte Dakar, on a souvent des problèmes de connexion parce que si on parle de candidats libres ou même de candidats classiques, parfois ils n'ont pas les moyens d'avoir la connexion pour se connecter et rester longtemps sur la plateforme. Donc ces centres Sénégal Service seront des lieux de rencontres et des lieux pour travailler, créer la communauté pour les candidats au bac. Et ça aussi, c'est essentiel dans l'accompagnement, savoir que nous sommes une communauté pour aller au bac et on réussit ensemble. Et cela, c'est essentiel. Et c'est un sujet qui passionne notre deuxième... Exactement. Exactement. Ça nous a c'est une très belle initiative. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, vraiment l'informatique, le numérique, c'est un enjeu pour tous les secteurs. Et donc le bac en premier, parce qu'on a besoin de réviser. Exactement. Bon, à l'époque, c'était compliqué, mais maintenant, avec une connexion Internet, en principe, on doit pouvoir... apprendre tous les cours au programme du bac. Et donc, Dynamic Learning et Sénégal Numérique SA sont venus vraiment pour aider.
Une belle initiative. D'ailleurs, il parle de connexion Internet. Bon, là, je ne vais pas parler de bac, mais tout à l'heure, Dr Dieng le disait, il faut aussi améliorer la connectivité au niveau de Kédougou. C'est important pour les hôpitaux aussi. Il a interpellé les sociétés de téléphonie, mais bon, Sénégal numérique, est ça aussi? Oui, c'est un principe. En principe, c'est un appel solennel du chef de l'État qui l'a fait dans plusieurs communiqués du Conseil des ministres où il a appelé vraiment à digitaliser les systèmes sanitaires. Il le faut, Et depuis lors, Sénégal numérique aussi abat un travail assez intéressant avec certaines structures hospitalières. Récemment, quand on était à Touba, l'hôpital Cheikh Amadou Bamba, qui est du on a l'impression que Kédougou est vraiment oublié du fait de son éloignement. Tamba, c'est des zones vraiment où la connectivité dans certaines zones reste très très compliquée. C'est ça. Maintenant, la fibre de Sénégal numérique arrose pratiquement tous les départements de ces deux régions-là. Il suffit juste maintenant aux opérateurs donc c'est vraiment qui les n'ont pas opérateurs d'infrastructure sur place, en tout cas pas partout, donc de se rapprocher de Sénégal numérique SA pour voir comment travailler ensemble pour que la connectivité ne devienne plus un défi, un challenge. Il ne faut pas non plus oublier la fibre à Tivaouane Peulh, même si le porteur de voix n'est pas là. de Aline Bada. Il doit être tout content. Kédougou, Tamba et Tivaouane Peulh. Oui, c'est ça. Mais le bac, justement, est-ce que quand on arrive en terminale et que finalement on traîne toutes ces lacunes-là, est-ce que c'est pas un peu tard pour essayer de se remettre à niveau? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer beaucoup plus plus tôt justement cette mise à niveau-là? Hassan. Justement, c'est grâce à la connectivité. C'est la question de Khadi. Parce que s'il faut attendre la terminale, je pense également qu'il faudra inclure le brevet de la femme. Pourquoi pas? Ça aussi, c'est un examen important. Bien avant, c'est la culture numérique qu'il faut digitaliser. Donc, il faut l'inculquer aux plus jeunes pour qu'ils puissent grandir avec et pouvoir l'adapter et le mettre en place dans tout leur processus. Et comme disait quelqu'un, on ne peut pas enseigner comme on enseignait il y a 30 ans. Oui, ça évolue. Mais c'est encore le cas. C'est encore le cas. Le système classique. Le système classique est le même. C'est pratiquement les mêmes programmes à quelques changements près. Et après, même à l'école, les cours d'informatique que l'on propose aux enfants, c'est pas si poussé. Non, et comme vous le dites, il faut absolument que ça change. Exactement, une culture du numérique dès le bas âge. Pour aider ces jeunes-là à être au diapason, pour pouvoir justement inclure. On l'a dit tout à l'heure pour le système de la santé, donc le digital ne substitue pas aux infrastructures physiques, mais ça apporte des améliorations en termes de e-learning, en termes de e-santé. Également, on va parler de mobilité urbaine, donc qu'est-ce que le digital peut apporter ce genre en termes de solutions pour moderniser et pour apporter de l'inclusion. Donc, on a déjà vu par rapport au financement digital avec les fintech. Aujourd'hui, on peut payer par mobile, donc c'est des avancées assez énormes. Et il faut qu'on arrive à se mettre dans la tête que le digital est aujourd'hui une solution à pas mal de problèmes, au manque d'infrastructures physiques et que l'Afrique peut bénéficier pour pouvoir booster sa croissance. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'éducation devrait vraiment être le premier secteur concerné par la digitalisation. Et donc, je pense que c'est sur cette approche-là que s'inscrit ce partenariat entre Dynamic Learning et Sénégal numérique et ça. Et pourquoi pas, bientôt le bac, et même avant, comme l'a dit notre invité, parce que les enfants, aujourd'hui, commencent à utiliser l'outil informatique à très, très bas âge. C'est ça, on a l'impression que c'est instinctif. L'utiliser de manière éducative. Et pédagogique. On peut les aider à... Comment ils arrivent à comprendre très vite comment ça fonctionne. C'est comme si, instinctivement, ils naissaient et puis ils savaient déjà comment ils sont nés avec. Et moi, je découvre des choses véritablement que je ne savais pas avec les enfants. Il y a des fonctionnalités, parfois, quand ils essayent de faire, je dis, ça ne marchera pas parce que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Ils me disent, non, avec la télécommande, tu peux commander. Google fait ceci, Google fait cela. Tu donnes à un enfant une tablette, il va faire des miracles. Absolument. Toi-même, tu seras étonné. Je découvre véritablement. Je découvre. Ce sont de petits génies. Absolument. Il faut les responsabiliser. Je pense que quand les responsabilisants, ils arrivent de façon intuitive à se familiariser de ces outils et de faire des miracles que nous, on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas grandi avec. Ils sont nés avec. C'est ça. Ils sont nés avec. Donc voilà, c'est des outils qui sont dédiés à ces enfants et je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup d'améliorations en termes de fonctionnalité. Moi, ce que je leur dis, c'est toutes ces applications qu'on a créées pour vous,
réfléchissez à le créer pour vous-même. Donc voilà, vous êtes né avec, vous avez la capacité de le faire et de réfléchir en termes intuitifs, donc les applications qui sont adaptées à vos besoins. Et pourquoi pas les impliquer là-dedans pour qu'ils le fassent. Oui, ça c'est un bon moyen. Sur le plan ludique, sur le plan éducatif, culturel, etc. Pour une bonne utilisation. La fonction vocale de YouTube, j'ai découvert avec mon fils. Il voulait écouter une musique, il a pris mon téléphone, je lui ai dit, tu peux pas, tu sais pas écrire. Il m'a dit si, il l'a appuyé. Commande vocale. Et ça marche. Elle a peut-être besoin d'une mise à jour. Non, c'était il y a 4 ou 5 ans. Et il va en profiter en plus. Ça marche. Alors Hassan, les Journées nationales de la géomatique, c'est dans 7 jours. Oui, c'est la semaine prochaine. Et donc, tous les acteurs, en tout cas, sont en plein préparatif. Y compris le Procasef. Le Procasef, c'est le projet cadastre pour la sécurisation foncière. C'est un des partenaires vraiment du GICC. Le GICC, c'est le groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation sur la géomatique. C'est ce GICC qui organise donc ces journées de la géomatique les 21 et 22 novembre prochains à l'hôtel Radisson de Dakar. Et donc, le Procasef nous livre ici, dans cet extrait, son coordonnateur nous livre donc ses attentes et le rôle que joue le Procasef dans ce projet, dans ce plan national géomatique, mais aussi dans le projet en cours, Scène spatiale, qui sera lancé lors de ces journées. Je vous propose d'écouter le monsieur Mohamedou Moustapha Dia. Le Procasef attend beaucoup des prochaines journées sur le plan national géomatique au Sénégal. Sur cette perspective, le Procasef a joué un rôle important en finançant déjà les journées, mais également c'est un projet qui apporte de l'innovation pour le développement de l'infrastructure des données géospatiales par des financements conséquents sur l'acquisition d'images aériennes comme satellitaires, sur le développement d'un système d'information foncière au niveau de nos communes. Et en cela, le Procasef a noué un partenariat avec le GICC à travers une convention, mais également avec Sénégal Numérique, l'ANAT et tous les autres acteurs. Donc nous attendons beaucoup pour la réussite de ces journées-là. C'est une manière également de revenir sur la problématique de la gouvernance. Et donc c'est tout heureux que le Procasef est invité et va participer pleinement dans l'organisation de ces journées. Alors, Hassan, il y a également le directeur du Procasef qui a livré ses attentes. Effectivement, c'est M. Mohamedou Moustapha Dia, on l'a bien entendu. Donc, le Procasef joue un rôle vraiment très important dans le plan national géomatique maintenant, puisque c'est eux qui gèrent le foncier. Et je pense que son intervention allait dans ce sens donc de l'importance et des énormes attentes vis-à-vis donc de l'exploitation des données géospatiales et satellitaires. Et on en a parlé la semaine dernière aussi avec Maram Kairé, c'est un enjeu de taille. Et je pense que le Sénégal est en train de faire quelque chose de très important dans ce sens. Si on avait bien exploité ces données, ça nous aurait évité beaucoup de problèmes d'inondation dans certaines zones. C'est ça. Et pas que les inondations, ça pourrait booster même l'économie de manière générale. Tout à fait. Tout à fait. Un petit commentaire rapide. Oui, peut-être avec l'apport de la blockchain, qu'on connaît très bien, qui permet également de sécuriser les parcelles. Quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe en termes de litige foncier avec cela, donc je pense que des outils comme la blockchain permettraient donc de sécuriser tout cela et d'apporter une solution durable à la viabilisation donc, des surfaces, etc. Donc c'est complémentaire. Et je vois que Sénégal Numérique est incontournable dans tous ces aspects. Vous êtes partenaire? Bravo. On est partenaire pour le Digital Factory, effectivement. Ah oui, en plus, très bien. On est partout. Mais ça se voit. Et à Kédougou. Oui, aussi. Oui. Alors, merci beaucoup, Hassan. Merci, Anouchka. Pour ta chronique du jour. Mais tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission.